Ah, monsieur Molato, bien ça peut, hein? Ah bon? Merci. Que j'observe quoi? La tonique comme d'habitude. Ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège. Ah, franchement, moi je ne comprends pas. Oh, qu'est-ce que tu ne comprends pas? L'état de siège. Nous siégeons qui? On devait plutôt parler de l'état d'urgence ou de l'état de guerre pour en finir une fois pour toutes. Papa, nous devons faire la part des choses. La différence se situe au niveau des origines. L'état de guerre, c'est quand la désolation est causée par des personnes humaines, ennemies, bien identifiées sans erreur. Ça peut être un pays ou un mouvement qui vous agresse et qui est conscient de son acte. Là, on décrète l'état de guerre. Ah, mais madame, ça c'est pas le cas pour notre pays, parce que nous n'avons pas encore des éléments pour le confirmer. L'état d'urgence est provoqué par une situation imprévue, souvent naturelle, comme des catastrophes naturelles. Exemple, tsunami, séisme. Actuellement, nous vivons l'éruption volcanique de Nirago. Ah bon? Donc l'État doit encore décréter l'état d'urgence? Non, une minute, je reviens à toi. L'état de siège est décrété à cause d'une situation provoquée par des personnes internes de façon préméditée, qui empêche les bons fonctionnements du pays, en faisant des troubles qui dérangent la sécurité, la tranquillité, l'indépendance du pays ou encore une partie du pays. Ils font la rébellion. Et par rapport à ta question, non. Comme les laves se sont arrêtées, et pour gérer les dégâts, comme il y a l'état de siège, le gouvernement central doit continuer à assister le gouvernement provincial pour une solution rapide. Ok, je comprends. Ah, madame, voilà pourquoi tous les efforts des autorités doivent être soutenus. La population doit s'impliquer totalement. Elle doit travailler en complicité avec les autorités pour neutraliser l'avancement des rebelles. Et elle doit écouter les autorités pour limiter les dégâts du volcan. Ok. Oh, Bino, vraiment. Vous connaissez vraiment quel état de siège d'avion ici? Monsieur, premièrement, vous ne devez pas dire votre état de siège. Et alors? Par contre, notre état de siège. Parce que ce problème concerne toute la République démocratique du Congo. Tous les Congolais. Monsieur, et pourquoi dire que ça ne va pas réussir? Madame, ces personnes qui sèment la terreur dans ce coin-là, ce sont des autochtones. Et ils ont de la famille sur place. Ils peuvent aussi se transformer en agneaux pour tromper la vigilance et répondre les rébellions après. N'est-ce pas? Voilà pourquoi le président de la République a demandé à toute la population de ces coins-là de ne pas cacher tous ces inciviques-là, de les dénoncer. Même si il est ton frère, même si c'est ton voisin, tu dois les dénoncer. Okay. Comme ça, pour ne pas le permettre à revenir dans leur sale besogne. Excusez-moi, hein? Je vous suis depuis longtemps. Moi, mon épouse et Serge Mpoyi, nous avons parlé longuement ce matin. Dites-moi, qui décrète l'état de siège? C'est le président de la République ou bien c'est le Premier ministre? Non, c'est le Parlement. Oh, non, non, non. C'est le président de la République qui décrète l'état de siège. Est-ce que cela est constitutionnel? Oui, mon frère. Dans notre pays, c'est le président de la République qui décrète l'état de siège. La Constitution, dans son article 85, le dit clairement. Lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République décrète l'état d'urgence ou l'état de siège. Mais avant, il doit se concerter avec le Premier ministre, le président des deux chambres, donc le Sénat et l'Assemblée nationale. Bon, écoutez, suivons d'abord. Article 5. Les mesures prises en application de la présente ordonnance cessent de produire leurs effets après l'expiration du délai prévu à l'article 1er ci-dessus, à moins que l'Assemblée Si nationale... après 30 jours, le calme n'est toujours pas revenu, le Parlement vote une loi
pour prolonger l'état de siège de 15 jours sur demande du président de la République. C'est une décision prise lors du Conseil des ministres. Référez-vous dans l'article 144. Nous sommes toujours dans la Constitution. Et pour les nominations, le président de la République signe l'ordonnance des mises en œuvre. Les autorités civiles sont remplacées par les autorités militaires et policières. Donc, après l'état de siège, ils vont organiser les élections de gouverneurs pour remplacer les gouverneurs militaires et policiers ou ils vont les nommer simplement. Parce que les députés provinciaux qui votent le gouverneur sont aussi suspendus. Je vais lui répondre. La suspension ne veut pas dire révocation. Le gouverneur suspendu et les assemblées provinciales vont reprendre leurs fonctions quand le président de la République décrétera la fin d'état de siège. Et pour te compléter, les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales suspendues continueront à bénéficier de leurs droits et traitements sociaux, donc salaires et autres. Mais le président devrait laisser quelques postes civils. Vous ne trouvez pas que les militaires pourront déborder? Non. La Constitution, dans son article 61, dit ceci. Nul ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux tels que le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude, les principes de la légalité des infractions et des peines, les droits de la défense et les droits de recours, l'interdiction de l'emprisonnement pour les dettes, la liberté des pensées, de conscience et de religion. Les gouverneurs militaires nommés ont le pouvoir de gestion, de police et de faire régner l'ordre dans la province qu'ils gèrent. Et ils décident sur tout. Non, pas surtout. Il y a certains points qui sont restés à la compétence des autorités centrales. Et durant l'état de siège, tous les dossiers pénals sont jugés par la juridiction militaire. C'est pourquoi il est demandé à tous ces rebelles-là d'arrêter. Donc il est temps pour eux de rejoindre les FARDC pour défendre l'intérêt de la nation. Voilà, c'est exact. Ah ouais. Nous devons rester unis pour défendre la souveraineté de notre pays. Oui. Madame Linda nous a enseigné l'état des sièges. Elle avait dit que pour que la paix revienne à l'est de notre pays. Na mapinga na biso tokolonga.